Yo tout le monde les amis, c'est Eugénie Toulousain. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Je vous explique rapidement de tout ce qui se passe. On va parler tout ensemble de tout ce qui se passe avec le coronavirus et le TFC officiellement en Ligue 2. Mais je voulais vous parler aussi de pourquoi j'ai arrêté. Je vous le rappelle, le TFC a été très mauvais et j'ai décidé d'arrêter un petit peu les débriefs et tous les vidéos qui autour du TFC puisque tout simplement, vous le savez, je fais des vidéos sur YouTube pour parler du TFC. Aujourd'hui, le TFC ne parle même plus de lui-même. Les résultats apportés, tout ce qui se passe au sein de la cellule de recrutement des bureaux du TEF mérite aujourd'hui qu'on ne parle plus d'eux. Voilà, c'est la simple pour une bonne raison qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup arrêté mon activité. Alors les amis, j'ai décidé de réagir aujourd'hui, vous le savez, le coronavirus nous frappe depuis un certain temps, quelque chose de très dramatique, le confinement, tout ça. Voilà, n'oubliez pas de rester chez vous. Moi-même, je suis livreur, les amis, et ça me fait très plaisir de pouvoir livrer vos colis, les colis de nombreuses personnes dans de conditions assez bonnes. Voilà, on va pas se voiler la face. Mais les amis, continuez à rester chez vous et jusqu'à la fin du confinement, le 11 mai. Voilà, petite parenthèse, juste pour dire que du coup, ben, le Premier ministre a parlé il n'y a pas très longtemps et a annoncé que donc la Ligue 2002 ne reprendrait pas avant septembre, mais que surtout la saison actuelle devait être arrêtée. Vous le savez, la Ligue de football a réagi très vite, les amis, et a décidé donc de figer le classement. Alors, décision à peu près compréhensible. Pour le TFC, compréhensible. Pour les autres, pas compréhensible. J'en reparlerai juste après pour la Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre pour la Ligue 1, puisque à l'heure actuelle, il y a beaucoup de championnats qui ont décidé de faire une saison blanche. Ça aurait pu être une bonne décision. Mais voilà, moi en tant que Toulousain, je ne peux pas dire réellement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la Ligue 1, évidemment, que pour certains clubs, une saison blanche, ça serait bien. Pour d'autres, ben, il faudrait trouver un moyen de continuer la compétition ou de faire une sorte de grosse compétition pour la Ligue des Champions, tout ça, puisqu'effectivement, de nombreux clubs aujourd'hui à l'arrêt n'ont pas pu disputer. Voilà, il y a des clubs, comme je disais, Marseille va aller en Ligue des Champions, finit deuxième, je pense qu'ils allaient y aller. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Et ils auraient peut-être fini quatrième, les amis. Et ça, malheureusement, on ne le saura jamais, vu que la saison est figée. Voilà, je tiens aussi à emmener tout mon soutien à tous les clubs qui ont décidé d'intenter une action en justice, notamment Amiens, parce que Amiens était loin d'être condamné à la descente en Ligue 2 par rapport à Toulouse, évidemment, mais était loin de descendre, et son maintien n'était pas tout à fait acquis, évidemment, mais il y avait moyen. Il y avait moyen, ils avaient très peu de points, ils avaient notamment des barrages et du premier non relégable. Donc tout était jouable. Peut-être même que Saint-Etienne serait descendu en Ligue 2. On n'en sait rien, les amis. Ce qui est sûr, c'est que au jour d'aujourd'hui, la décision ben, à Toulouse, elle fait mal, mais elle est méritée. Je voulais dire quelque chose vis-à-vis notamment d'Olivier Sadran. Nicolas a réagi dernièrement en disant qu'Olivier Sadran ferait mieux de fermer sa gueule quand on est dernier, et surtout quand on réagit d'une telle façon qu'on a réagi, notamment vis-à-vis d'une non-communication et l'incapacité de remarquer que tout ce qui se passe autour du TFC, les supporters sont en grève, sont en guerre contre lui, de voir que toutes les personnes qui sont dans son bureau font de la merde, la cible de recrutement, comme dans toutes les personnes présentes dans le bureau du TEF, non-communication, on chie sur ce qui se passe à l'heure actuelle, on ne protège plus les supporters, on s'en bat les couilles. C'est quand même quelque chose d'abusif. Et évidemment, au jour d'aujourd'hui, moi je vous le dis, on est officiellement en Ligue 2, et c'est tout à fait mérité. On va pas se voiler la face. Moi, personnellement, en tant que Toulousain, je ne gueulerai pas dessus. Voilà. Mais il y a un truc que je trouve abusif quand même, c'est qu'Olivier Sadran, il y a eu deux versions. Deux versions. La première, au moment où on a dit que la Ligue 1 devait être arrêtée, la première action, c'est d'Olivier Sadran. On a fait une saison catastrophique sportivement, on doit descendre. La deuxième action est la décision d'intenter une action en justice pour Olivier Sadran, avec les autres clubs évidemment, pour essayer de sauver les meubles cette saison. Mais moi je le réponds. Et c'est ce qu'a dit Nicolas, président de Montpellier, je le rappelle. Je ne suis pas fan de Montpellier, mais bon. Là, je suis d'accord avec vous. Pourquoi aujourd'hui intenter une action en justice quand sportivement tu le mérites? Et tu l'as reconnu toi-même, Olivier Sadran. Je trouve ça complètement débile. N'hésitez pas, les amis, à réagir en commentaire, comme d'habitude, dans la vidéo, dans les commentaires en dessous. Mais il reste quand même assez. Olivier Sadran est un grand phénomène, quand même. Voilà, on le mérite. Il a fait de la merde, Olivier Sadran.
lui-même, il continue, puisqu'il nous annonce qu'il va vendre le club. Et on apprend qu'il y a des contacts, qu'il négocie, et au final, il décide d'arrêter totalement. Bon, bref, on ne va pas en parler plus loin. En tout cas, je tiens à amener tout mon soutien au sein de tous les autres clubs Ligue 1. Nous, on mérite notre Ligue 2, il n'y a pas de souci. Déjà au sein de tous les autres clubs Ligue 1, les amis, puisque on le sait, et je le disais, au nombre de points et au vu des plus de 10 derniers matchs qui restaient à jouer, on ne sait pas ce qui serait passé. Comme je disais, Marseille aurait peut-être été en Ligue Europa. C'était un peu compliqué, mais il n'y a que Paris qui était tranquille. Voilà. Un club comme Amiens, par exemple, s'il le faut, c'est, et par respect évidemment au Nîmois, mais s'il le faut, c'est peut-être eux qui allaient descendre. Enfin bref, on ne sait pas ce qui serait passé. En tout cas, pour les Nîmois, je suis bon ami avec certains supporters. Je tiens à vous le dire, que ça reste comme ça, restez en Ligue 1, amusez-vous les amis. Nous, le TFC, c'est ça fait un moment que c'est fini, ça fait un moment qu'on le mérite. Vous les Nîmois, vous avez réussi votre mercato hivernal. Respect, franchement respect. Je pense que le maintien était largement acquis pour vous. Et vous serez maintenu, ça c'est clair. Moi, quand on réagit au mercato hivernal, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Voilà. Mais je t'ai amené tout mon soutien à tous les clubs Ligue 1, notamment ceux qui ont tenté une action en justice, qui peuvent emmener certains clubs à se dire là. Parce qu'on rappelle quand même que Saint-Etienne aurait pu descendre. Enfin bref, juste pour dire aussi que je tenais aussi à amener mon respect total envers les clubs Ligue 1 qui montent. Et en particulier, parce que je ne suis pas ami avec les Lorientais, vous le savez, les Racing Club de Lens. On le sait, c'est un putain de club ça. C'est tout à fait mérité pour un grand public, tout ça, franchement, voilà. Mais par respect aussi à nos anciens Toulousains, qui ont réussi les amis, qui ont mis une belle claque dans la gueule à Olivier Sadran. Respect les gars. Parce qu'effectivement, vous le savez, Corentin Jean, Yannick Cahuzac, tout ça, c'est des joueurs qui portaient le respect, qui avaient le cœur sur la main à Toulouse. Les gars, on va pas se voiler la face. Mais c'était des putains de joueurs. Yannick Cahuzac, c'était un super milieu de terrain. Il avait la castagne d'être le tacleur complètement fou à l'époque. Mais il gérait à Toulouse. Et il gère à Lens. Corentin Jean, c'est pareil. On sait le niveau qu'il a. C'est un putain de buteur. Il a une sacrée. Il a du dribble. Certes, il est petit, mais il fait des dégâts. Il fait des dégâts sur l'aile comme en pointe, ça peut arriver. Il fait des dégâts. Et ça, on le savait. Pourtant, on ne l'a pas prolongé et on a limite dit casse-toi. Steven Forte, c'est la même chose, super défenseur. Et là, honnêtement, ben, je tiens à les féliciter à tous nos anciens Toulousains parce que ils réussissent la montée en Ligue 1 après avoir quitté Toulouse, qui est dans la merde. Voilà, ça met une belle claque. Ah oui, ça. Respect à mes amis Lensois, les amis. Bref, cette vidéo pourrait gérer un petit peu. Évidemment, je vais assez rapidement revenir, puisque effectivement, il risque d'y avoir le mercato qui va ouvrir ses portes. Alors, on le sait, confinement, tout ça oblige. Le mercato sera quand même dans un respect des normes d'hygiène, évidemment, mais il sera présent. Voilà, et j'espère juste c'est que si on se prépare à la Ligue 2, évidemment, qu'il y ait un bon recrutement. Voilà, moi je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir et tous les joueurs qui vont partir, voilà, certains je vais les féliciter quand même de ce qu'ils ont pu apporter. Hein. Des mecs comme Gabrielsen, pardon, super défenseur, Max Gradel, bon capitaine, il s'est blessé malheureusement, mais il y a plein de joueurs, Boigard c'est pareil, qui méritent mon respect, et Baptiste Rillet c'est pareil. Beaucoup de joueurs qui méritent mon respect, d'autres qui ont raté leur saison, voilà. Et il y en a d'autres, évidemment, qui, au jour d'aujourd'hui, font partie de ceux qui ont coulé le club. Mais bon, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Certes, le terrain est présent. Il y a eu un manque sur le terrain, mais il y a eu un manque dans les bureaux, clairement. Et au jour d'aujourd'hui, j'espère juste qu'il va y avoir un grand ménage parce que ça doit dégager, les gars. Les gars, en tout cas, on se retrouve très vite pour le mercato, notamment. On va en parler éventuellement aussi si jamais il y a des réactions. N'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est le retour du génie, les amis. Forza Viola. Et malheureusement, on se retrouve en ligne, les amis.